Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est David K, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo du flex. Non, j'aime pas du tout le terme flex, il est vrai que sur Pokémon, quand tu montres un petit peu ta collection, on pourrait penser que tu l'exposes et que tu veux dire aux gens, vous avez vu, moi j'ai ça, alors que pas du tout. Depuis le début de mon aventure YouTube, je fais les choses pour partager, et je pense que c'est bien, ça vous permet de voir un petit peu comment je mène ma collection, ce que j'arrive à faire, etc., etc., etc. À savoir que je mène toujours un discours très transparent sur comment je fais pour faire grossir ma collection. Il faut savoir que la majorité des fonds générés pour ma collection ne viennent pas de mon argent personnel, tout simplement car aujourd'hui, entre le Twitch, le YouTube, le machin, etc. et notamment le TCG Show qui me coûte un très gros billet tous les mois. D'ailleurs, TCG Show que vous pouvez retrouver tous les soirs à 18 h sur Twitch du lundi au vendredi pour l'ouverture de Display Star étincelante. La chaîne Twitch est en description. Je vous disais donc que la majorité des fonds qui m'ont servi à construire cette collection ne proviennent pas de revenus, tout simplement parce que ces revenus, je les dépense déjà pour payer mes factures, vivre mon quotidien et manger au resto avec ma chérie. Et voilà, tu vois, enfin, et voilà, payer le TCG Show et tout ça, tout ça. La majorité des fonds qui me servent pour ma collection sont souvent des fonds qui proviennent soit de l'achat-revente, c'est-à-dire quand je trouve une bonne affaire et que je revends la carte un petit peu plus cher, ou tout simplement des ouvertures justement du TCG Show, car les cartes que j'ouvre dans le TCG Show m'appartiennent. Bon, après, attention, les cartes ouvertes dans le TCG Show, je peux pas me dire, bah, ce mois-ci j'ai ouvert ça, le mois prochain j'aurai la même chose. C'est complètement aléatoire. Enfin bon, bref, revenons-en à nos moutons. Vous l'avez compris, le but n'est pas d'exposer, mais tout simplement de vous partager un petit bout de ma collection, même un gros bout de ma collection, et j'espère que ça vous plaira. Je commence par un item très rapidement, car ce n'est pas un item de ma collection, je l'ai quand même compté dedans. C'est une display ADL, Appel des légendes. Je vous présente pas cette display sortie en 2016, si je dis pas de bêtises, peut-être un petit peu plus tard, qui est une édition qui est magnifique, hein, qui contient toutes les légendes, et notamment il y a un Rayquaza pour moi qui est incroyable, le Suicune aussi est magnifique, qu'on ne voit pas là, ce sont des cartes incroyables. Bon, je vais pas en fait en faire des caisses, cette display elle contient 30 boosters, elle est estimée aux alentours des 2500 € en scellé. Il faut savoir que les boosters se vendent plus cher à l'unité, c'est compliqué de vendre des boosters plus chers à l'unité. Ce sont des boosters qui tournent aux alentours des 100-110 € selon le artwork. Il faut savoir qu'il y a 4 artworks dans cette édition, et le artwork qui se vend le plus cher, c'est souvent le Kyogre et le Lugia. Cette display, je vous la présente tout simplement parce que mercredi soir, ce mercredi 6 avril, 20 h, je serai en live sur l'application Beats et on ouvrira cette display. On mettra tous les boosters à la vente, à la fois en box break pour ceux qui souhaitent, ou tout simplement pour votre collection scellée. On a mis un prix de départ sur ces boosters qui sont 80 €. Au vu des dernières ventes eBay, on est vraiment très large, à savoir que du coup ce sera du non trié, non pesé, donc vous avez potentiellement la chance d'avoir l'une des plus belles cartes de l'édition, donc c'est assez cool je pense, et voilà, toute la sécurité qui va bien avec Beats. Donc voilà pour le premier item, j'espère que vous comprenez ma démarche et que ça vous fait plaisir et que vous êtes content. Je sais, je m'étais renseigné, je sais que sur les derniers box break, notamment de youtubeurs, etc., les boosters étaient à vendre 115 €, donc on s'est dit là, 80 €, super price. On va passer au deuxième item, qui est, donc là on rentre dans ma vraie collection pure et dure. Je voulais commencer avec un item qui me tient à cœur, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Je l'ai acquis sur le site Invest Collect, il n'y a aucune collaboration ou je ne sais quoi. Mais je l'ai acheté là-bas, donc je le dis. En fait, la carte, elle est protégée dans un boîtier Pandora que j'ai acheté à Pandora Case après sur eBay. Du coup, c'est une carte de 2006. J'avais revendu. En fait, pour l'histoire, j'avais donc trouvé un Mewstar que j'avais payé 70 € en français, qui était dépouillé. Mais alors, dépouillé. Vraiment, il était dépouillé. Je l'avais fait encapsuler dans un boîtier. Au moins, il était revenu en authentique. J'avais demandé à ce qu'il soit authentique. J'ai fini par le revendre. Je l'avais acheté 70 €. Je l'ai revendu 150. C'est ce qu'il vaut, même dans l'état où il était. C'est-à-dire que, on le sait, même des cartes très abîmées peuvent coûter très cher. Dans l'état où il était, protégé du coup dans le boîtier PCA qui lui donnait, que je le veuille ou non, une valeur supérieure, eh bien il s'est revendu 150 € aux enchères. Je me souviens, je l'ai mis à un prix de départ, il me semble, à 1 €. Mais je m'étais dit que je retrouverais cette carte en japonais, en édition 1. Et je suis tombé sur cette offre il y a quelques semaines. J'ai acheté cette carte à 450 €, ce qui me paraissait déjà être un
Un excellent prix pour du PSA 8, notamment en édition 1 pour ce Mew qui est sublime. Et ce qui a fait défaut à la notation de cette carte, je pense, pour l'avoir bien regardée, qu'elle est en très bon état, c'est malheureusement le cadrage qui est à vomir pour une carte japonaise. Néanmoins, la carte est en excellent état, pour ne pas dire mythe, hein, la carte en elle-même, c'est le cadrage, voilà, vraiment qui fait défaut. Donc, voilà, je me suis offert cette carte pour la collection et j'étais très content. Bien sûr, elle m'a coûté beaucoup plus cher que ce que j'avais revendu le Mew, mais finalement, j'avais déjà fait 80 € de bénéfices sur mon Mew. Bien sûr, je ne l'avais pas acheté revendu tout de suite, je l'avais acheté puis gardé, je sais pas, peut-être pendant 4, 5, 6 mois, puis avec le temps, le marché a monté, donc j'ai pu la revendre plus cher. Donc finalement, si on se dit déjà 450 moins 80, ça fait 370 € pour cette carte, et on est sur une très belle affaire, je pense. Donc voilà, et surtout, plus globalement, c'était un coup de cœur, c'était une carte que j'avais envie d'avoir, donc je me suis fait plaisir. Un autre booster de ma collection qui a été acheté pour un coup de cœur, donc pareil, hein, ce sont des boosters qui sont protégés. Je l'ai acheté à Mijirachi, pour la petite anecdote. C'est un booster Expédition. Alors je vous avoue que finalement ce booster Expédition, il ne restera pas dans ma collection. Pourquoi? Parce que je voulais récupérer le hard set, et récupérer le hard set, c'est à la fois compliqué de les trouver, et en plus de ça, c'est très onéreux. Je dois faire des choix, et la suite logique de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que logiquement, il devrait y avoir beaucoup de vidéos réception de cartes que j'ai achetées. Il y a du CGS, il y a du PSA, du PSA 10. Donc, je vous présenterai bien sûr le pourquoi du comment. Certains items sont revendus tout simplement au profit d'autres, parce que voilà, et en plus en ce moment, je suis dans ma passe vachement cartes. J'ai envie d'acheter des cartes. J'ai pas envie d'acheter du scellé, j'ai envie d'acheter des cartes. J'ai toujours une passion pour le scellé, hein, les pros items, il n'y a pas de problème. J'attends d'ailleurs 2 boosters fossiles sous blister en édition 2 en US, mais que j'ai eu à très bon prix, que je vous présenterai très prochainement. Donc voilà, ce petit booster Tortank qui logiquement, à l'heure où je tourne cette vidéo, pour être honnête, est déjà vendu. C'est-à-dire que j'attends la confirmation de l'acheteur, mais voilà. Maintenant, j'aimerais passer sur un item qui n'est pas une carte, mais vous connaissez ma passion pour les goodies. J'aimerais vous présenter, et je sais que ça parle à certaines personnes, une figurine pop. Je possède toutes les pop sauf le Ivy, mais c'est différent. Je vais vous expliquer. C'est pas une figurine pop classique. Regardez bien, c'est une pop. On la voit pas trop avec le focus, c'est un peu chiant. Mais regardez, je vais vous la montrer sinon à la caméra. Regardez bien, voilà. Regardez, alors ça c'est la magie de YouTube, c'est la magie de Streamlabs. Regardez, on va passer ici, voilà. C'est les scènes Twitch, hein. Mais regardez, en fait, c'est une pop diamande, donc c'est une pop diamande collection. Donc c'est Aquali, donc c'est la plus rare des trois. Faut savoir qu'il y a le Pyroli et le Voltali en diamande. Elle coûte très cher pour une figurine pop, vu elle avoisine les 200 €. Elle était distribuée lors d'une convention. Il n'y a pas eu tant d'exemplaires que ça, j'ai l'impression. Et encore une fois, vous pouvez la trouver, bien sûr, sur eBay, sur Vinted. Mais voilà, vous allez la payer très cher. Donc la trouver à un prix très avantageux. Et encore, je vous dis 200 €, mais c'était il y a un petit moment maintenant. Je pense que... Allez, c'était il y a bien un an. Donc peut-être que depuis... Elle a step up en prix, je me suis pas renseigné, donc si vous avez l'info, n'hésitez pas. Voilà, donc je tenais à vous présenter ce petit item, parce que j'ai une passion pour les goodies, et vous voyez, hein, regardez, je vais me retirer de la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, vous avez d'autres pop diamantes derrière, de différentes séries. J'ai le Pikachu, le Bulbizarre, je vais dire le Florizarre, le Salamèche, le Carapuce, donc là j'ai Aquali, j'ai Voltali, Pyroli. Donc voilà, j'ai une passion pour les pop diamantes de Pokémon. Voilà, pour une chance, je les ai toutes parce qu'il n'y en a pas 15 000, il y en a 8. Si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il y en a 7, Mais qui sait, peut-être que dans le futur, il y en aura d'autres. J'aimerais vous présenter un autre item que j'avais acheté il y a un petit moment maintenant, que j'avais acheté au Japon. Alors vous le savez, je suis ambassadeur de Japan TCG, vous avez toujours 8% avec le code DavidK, mais comme je le dis souvent, j'adore ce que fait Japan TCG, c'est super, mais à l'époque je n'étais pas ambassadeur et j'avais donc acheté ce coffret sur Cardotaku parce que je l'avais trouvé à un très bon prix. Alors je l'avais eu à 200 € ce coffret. Faut savoir que quand il est sorti, c'était un coffret qui valait beaucoup moins cher, mais il a grimpé en prix, et il me semble qu'aujourd'hui il avoisine les 400 €. Donc je sais que vous avez pu le constater, je suis assez maniaque. Je protège ma collection, je l'ai toujours dit, je préfère avoir moins d'items dans ma collection, mais qu'ils soient bien protégés. Et voilà, tout est protégé. Donc, dans cette vidéo, le but n'était pas de vous montrer
des ETB célébrations parce qu'on n'en a rien à foutre. Ce sont ni plus ni moins que des items très récents, bien qu'ils aient grimpé en valeur, ils n'ont aucune rareté particulière. On pourrait parler de l'ETB Premium, bien sûr, mais aujourd'hui, si vous mettez 400 balles sur la table, ou 500 peut-être, vous aurez une ETB Premium. C'est un item qui est incroyable, l'ETB Premium, mais pour moi qui vient de sortir, et je préfère vous faire découvrir peut-être des items. Celui-ci, pour moi, c'est un item coup de cœur. Pour être honnête avec vous, si j'en trouvais une autre à très bon prix, il se pourrait que je craque, mais seulement si je faisais une bonne affaire. Je trouve l'artwork dans son intégralité de cette box juste incroyable. Il y a tellement des Pokémon emblématiques. Regardez le Noctalila, le Pikachu Kanazawa qui est juste là. Il faut savoir que le Pikachu Kanazawa qui se trouve dans la box n'est pas le même que le promotionnel, le foilage n'est pas le même. Voilà, juste magnifique. Vous avez des boosters en plus, alors j'ai plus le nom, mais vous savez, on pouvait trouver les fameux Dracofeu dedans. Voilà, regardez, ah bah voilà, on a le contenu. Voilà, c'est lui le Pikachu Kanazawa. Voilà, vous avez ces fameux boosters, j'ai plus le nom en tête, j'en ai ouvert tellement, c'est dans les petites boîtes de 10 hein, qui coûtaient une fortune. Incroyable. Donc voilà. Cet item, je me lasse pas de le regarder, il est dans mon décor, juste ici, un petit peu en hauteur en règle générale, et j'en suis absolument fan, voilà. Je l'avais mis à la vente à un moment, parce que j'avais besoin un petit peu de sous, je l'avais mis à la vente, et je l'ai laissé genre 10 minutes, et je me suis dit non. Non, je me suis dit non, David, arrête, ne le vends pas. Et voilà, donc je suis très content de l'avoir gardé. Depuis, la situation a évolué un petit peu, j'ai plus besoin de le vendre, donc je suis très content. Et voilà, donc ça c'est un super item. Et ensuite, j'aimerais passer sur, du coup, la dernière chose que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vous dis, je comprends pas, David, il a présenté 2, 3, 4, 5, il a présenté 5 items. Alors, j'en ai présenté 4 plus la display ADL. Tout simplement parce que je vais vous présenter un hard set et je pense que c'est le hard set, finalement, de légende. Ce n'est pas le hard set le plus rare des Pokémon, bien sûr, car il y a des éditions, notamment Neo, etc., qui sont bien plus rares, voilà, qui ont été bien moins éditées, mais ça reste quand même un hard set de légende, un hard set de collection. C'est donc le set de base. Ce sont 3 boosters set de base légers, rassurez-vous. Léger, donc par contre, j'ai l'avantage qu'il soit dans des états voilà, excellents. Celui-ci est juste un petit peu corné, mais ça pourrait se réaplatir. Ce sont des boosters qui sont sortis de display en fait. Donc l'état est juste incroyable. Donc voilà, ceux-là, ce sont les 3 de ma collection et j'en suis vraiment super content. Je vous cache pas que je les ai eus à très bon prix via un ami qui m'a permis de les acheter. Aujourd'hui, un booster sur le marché, on va dire, le Florizard et le Tortank, on est sur la même côte, vont se vendre aux alentours des 620, 630. On est au-dessus sur eBay, mais si vous connaissez des particuliers, vous les vendront logiquement à ce tarif-là. Et pour le Dracofeu, on est toujours au-dessus, hein, ça avoisine les 700, 750 même. Hein, voilà. Si quelqu'un en veut, généralement, c'est le budget qu'il va prévoir pour les acheter. Donc voilà, ces 3-là ne sont pas à vendre, bien sûr. Par contre, c'est du brut de ma collection, c'est-à-dire, en fait, je les garde. C'est comme si finalement je ne les avais pas. Je considère que je ne les ai pas parce que ce n'est pas une valeur d'échange ou quoi que ce soit. Je ne les traite pas. Sauf si bien sûr tu me proposes un Rayquaza Star, tu vois, en japonais PSA 10, et que tu me dis David, je te l'échange contre tes 3 boosters. Bon, ton Rayquaza vaut 10K, donc vas-y, j'y vais. Mais sinon, je veux dire, voilà, demain, si on me proposait, je sais pas, je te dis une bêtise, mais un échange sur une carte à 2005, je dirais non, même si je suis gagnant. Je ne les échange pas, ils font partie de ma collection, ils sont, voilà. Tout comme ce Mew, si je venais à l'échanger par exemple, c'est possible, mais la seule réalité qui est possible, c'est si j'ai l'occasion de l'avoir en PSA 9 ou en PSA 10. Parce qu'il faut savoir que, pour moi, c'est un objectif de récupérer aujourd'hui ce Mew en PSA 10. Parce que, voilà, alors je sais qu'il y en a, ils vont rebondir parce qu'il y a toujours des relous sur mes vidéos. On a la communauté qu'on mérite, dit-on souvent. On va me dire, ouais, mais je croyais que tu étais ambassadeur CGS. Oui, CGS, c'est fantastique pour tout ce qui est récent. Maintenant, il faut être cohérent. Je ne vais pas envoyer un Dracofeu édition 1 en FR chez CGS. CGS est une boîte très jeune qui fait du très bon travail, mais qui n'a pas encore la plus-value sur le marché de l'achat-revente ou de la collection, tout simplement, parce que le but premier, c'est bien de protéger votre carte et de lui donner une valeur de collection pour certifier son état, n'a pas la valeur que peut avoir PSA, BGS ou peut-être, on pourrait dire, je sais pas, BGS, non, BGS, PSA, même CJC, on peut dire. Donc, voilà,
Pour moi, le but sera toujours bien sûr de récupérer cette carte en PSA 10 parce que je veux avoir cette carte en PSA 10 et voilà, et c'est fantastique et je suis très content en tout cas de vous avoir présenté certains items de ma collection. J'espère que, eh bien voilà, vous savez, il y a quelques mois, quelques années encore, je n'avais pas du tout la majorité des items que j'ai aujourd'hui. Les choses se développent avec le temps, il faut être patient. Encore une fois, je suis toujours très transparent et la majorité des gens, je le sais, seront comme moi, n'en déplaise à certains grands collectionneurs Pokémon qui ont une éthique un peu bien à eux. Nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas millionnaires et si nous voulons faire progresser notre collection, eh bien, nous devons aussi faire ce que nous appelons tout simplement des bonnes affaires. Et une bonne affaire, c'est par exemple acheter une carte 10 balles quand tu sais que tu peux peut-être la revendre 30. Ça, c'est une bonne affaire et je pense et je le dis aux gens, vous avez raison de le faire. Je l'ai toujours fait depuis tout petit, peu importe le milieu, que ce soit Pokémon, si vous pouvez faire une bonne affaire, faites-la. Et comme ça, ça vous permettra de financer votre collection. Alors c'est très mal vu par certains, je sais, mais moi je vois pas le mal. Hein. Demain, si tu peux acheter une display XY12 à 200 € et que tu as les 200 € sur toi, tu vas pas dire bah non, je l'achète pas parce qu'en fait elle en vaut 1000. Ah non, tu vas l'acheter et si tu la revends 1000 €, eh ben, je serai content pour toi, tu auras fait une bonne affaire et ces 800 € de bénéfices te serviront peut-être à investir à la fois dans ta collection et à payer un petit resto à ta femme. Donc je trouve ça fantastique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu longue, un petit peu blabla, mais on est là pour partager, on fait pas des vidéos tous les jours. Pour rappel, vous pouvez me retrouver tous les soirs, du lundi au vendredi à 18 h sur la chaîne Twitch pour le TCG Show, ouverture majoritairement Pokémon, mais on aura aussi de l'ouverture DBZ en fin de semaine, ça va être incroyable. Et je vous invite du coup à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vous attends dans l'espace commentaire, on se dit à très bientôt. C'était David K pour la communauté. Non, je me suis trompé, je recommence. C'était David K pour la chaîne YouTube, pour les collectionneurs. Peace. Me revoilà. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. Si c'est le cas, eh bien, c'est le moment de débuter une nouvelle vidéo, tout simplement. N'oubliez pas encore une fois de la liker, de vous abonner et de la commenter. Suivez-moi sur Instagram pour suivre l'actualité Pokémon. Vous me rejoignez sur Instagram, DavidLiveK. Et bien sûr, on n'oublie pas le TCG Show tous les soirs sur Twitch, sur la chaîne DavidK TCG, du lundi au vendredi. Peace.